bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo où pour la vidéo d'aujourd'hui je vais parler sur si j'ai perdu tous mes maquillages, quels sont les maquillages que je vais encore quels sont les mêmes produits que je vais racheter. Donc j'ai déjà fait cette vidéo où mais la vidéo que j'avais fait c'était si je dois me séparer de tous mes maquillages, quels sont les produits que je vais garder. Cette fois-ci c'est si j'ai perdu tous mes maquillages, quels sont les produits que je vais racheter pour la deuxième fois. Donc je vais vous mettre la première vidéo juste là. Si vous n'avez pas encore vu ça, elle est juste là. Aujourd'hui je vais parler de tous les produits que je vais encore racheter si je perdis tout mon maquillage. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Je suis intéressée par les débuts pas trop, juste un peu. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir le produit que je vais encore racheter si je perdis tout mon maquillage, reste branché. Donc je vais vous montrer le produit selon l'ordre de comment je me maquille pour que je ne puisse pas oublier certains produits. Donc si le produit que je dois racheter, le produit pour le sourcil, je n'ai pas fait sortir le produit pour le sourcil, mais le produit pour le sourcil ça va être ce produit ici. Ça je vois c'est le troisième pot que j'utilise, ce produit de chez MAC. Donc ça c'est un Ride or Die, donc ça c'est connu, c'est un produit que je vais acheter. Pour la base, après si j'utilise la base, donc pour la base je vais racheter cette base de chez Colourpop. Donc cette base c'est une base qui est nouvelle dans ma collection, je l'ai utilisée mais j'aime en tout cas la base. Donc j'aime juste la base, elle n'est pas matifiante, elle ne minimise pas l'apparence de peau, c'est juste une base hydratante et j'aime juste la façon qu'elle hydrate la peau et j'aime le résultat qu'elle donne après avoir appliqué la base. Donc cette base je l'utilise maintenant comme un produit après mes soins. Donc quand je fais tous mes soins, je mets cette base. Donc le jour où je ne me maquille pas bien sûr, je mets cette base. Donc cela prouve combien en tout cas j'aime cette base, j'aime en tout cas cette base. Donc ça c'est une base que si je perds mes maquillages, je vais encore racheter cette base. Même si je ne perds pas tous mes maquillages, si cette base se termine, je vais encore acheter cette base parce que j'aime ça. Pour le fond de teint, j'ai en tout cas beaucoup de fonds de teint dans ma collection, beaucoup, et je me demande juste un fond de teint qui va satisfaire mes besoins. Donc j'ai besoin d'un fond de teint qui est léger, qui a un fini naturel, un fond de teint qui a un long tenu, un fond de teint qui a une couvrance totale. Donc il y a des fonds de teint qui ont une couvrance totale, ils ne sont pas légers. Il y a les fonds de teint qui sont légers, ils n'ont pas un long tenu. Il y a le fond de teint qui ont un long tenu mais ils n'ont pas une couvrance totale. Donc c'était un peu difficile de trouver un fond de teint. Mais j'ai fini par choisir celui-ci, le True Skin de chez Catrice, parce que je trouve que ça, c'est un fond de teint qui a tout ce que je veux. Donc, c'est un fond de teint qui a un long tenue. La tenue n'est pas si longue que ça, mais c'est au moins un fond de teint qui peut garder votre maquillage pour 7-9 heures, dit-on. Donc, c'est un fond de teint qui a une couvrance totale. Comment est-ce que je peux dire? Le fini et naturel. Et aussi, il est super léger, en tout cas, super léger. Donc, ça, c'est le fond de teint que je choisis dans ma collection. Moi j'utilise le teint 094 ou Cocoa. Donc c'est ce fond de teint que je choisis et j'aime bien ces fonds de teint. Et vu tenir aussi compte qu'il n'est pas trop cher, meilleure chose. Pour l'anti-cerne, j'ai pris l'anti-cerne de chez Tarte parce que je trouve juste que c'est le meilleur anti-cerne de ma collection. C'est vrai que j'aime mes anti-cernes, j'ai les anti-cernes que j'aime, mais si je perdis tout ça et que je dois juste acheter une seule anti-cerne parmi les anti-cernes que j'avais, je vais prendre cet anti-cerne de chez Tarte. J'aime, ça s'applique très bien et j'aime aussi la couvrance de ce fond de teint. Et ce que j'aime aussi beaucoup plus avec cet anti-cerne, c'est qu'il ne se force pas sur le ligne qu'on a sur le cerne. Donc moi personnellement j'aime ça, donc c'est pourquoi je vais acheter cet anti-cerne de chez Tarte. Après pour le bronzer, donc si tu n'es pas nouvelle sur ma chaîne, ça c'est connu, je vais acheter ce bronzer de chez Elf. Dans cette vidéo, j'ai le produit de marques qui sont chers et le produit de marques qui ne sont pas chers. Donc ce bronzer de chez Elf, c'est mon bronzer préféré. Donc ça c'est vraiment un produit que je ne vais même pas hésiter. Donc quand je vais penser où je vais racheter tout mon maquillage, le bronzer Elf. Donc juste ça. Après pour la poudre,
Pour la poudre libre, j'étais en train d'hésiter parce que j'aime beaucoup toutes mes poudres libres. Je trouve que toutes mes poudres libres font presque le même travail, mais je devrais choisir la meilleure poudre. Bon, pas la meilleure poudre, la poudre que je peux racheter. Donc, j'ai pris cette poudre de chez Huda Beauty. C'est vrai qu'elle est chère. J'ai pris cette poudre de chez Huda Beauty, Easy Bake Setting, Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Le teint, c'est Cinnamon Bun. Donc, c'est cette poudre ici. J'aime bien cette poudre et elle est super chère. Mais sinon, j'aime bien la poudre. J'aime en tout cas le résultat que la poudre donne. Et pour la poudre, pour terminer le reste de mon visage, si vous ne savez pas, moi j'utilise souvent de poudre. Je mets la poudre lubrifiante sur mes cernes et toute le partie où j'applique l'anti-cerne. Pour le reste de mon visage, en tout cas, j'aime pas appliquer la poudre lubrifiante sur le reste de mon visage. J'aime utiliser une poudre compacte. Donc ça, c'était déjà quelque chose que je savais. Une poudre compacte MAC. Donc, et ça, pour MAC, en tout cas, je ne sais même pas si ça, c'est le 40e poudre que j'utilise parce que MAC, c'est vraiment la marque que j'utilise il y a très longtemps. Donc, le produit de MAC, ce sont le produit que j'ai racheté. Donc, ça, c'est vraiment une poudre. Cette poudre, alors elle va s'éterniser, je vais acheter. Donc, ça, c'est juste moi et l'amour que j'ai pour la marque. Donc, ça, c'est la poudre que je vais encore acheter. Pour le bronzer, je prends ce bronzer de chez By Beauty Bay qui est mon bronzer préféré. J'aime vraiment ce bronzer parce que j'aime le teint, j'aime le rendu que ce bronzer me donne et j'aime juste qu'il n'est pas trop chaud pour ma carnation. Donc, c'est le teint parfait pour ma carnation. Donc, ça, c'est un bronzer que je vais acheter et aussi, il n'est pas cher, 7 $. Meilleur. Après, c'est le blush. Pour le blush, en tout cas, je pris ce blush de chez NYX. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce blush, mais je sais au moins que si aujourd'hui je perdais tout mon maquillage, je dois acheter un blush et je vais acheter ce blush ici. Donc, j'aime bien ce blush ici. Il est très bien. Les autres blushs dans ma collection ne sont pas si pigmentés que ça. Les autres blushs, ils sont super pigmentés et il faut appliquer un peu et commencer à moduler. Mais ça, c'est juste un blush qui a la pigmentation normale d'un blush. Donc, quand on applique ça, j'aime juste ce blush, j'aime la couvrance et j'aime le fini de ce blush. J'aime aussi que la pigmentation n'est pas si fausse, si trop que ça, elle n'est pas aussi moyen que ça. Donc la pigmentation est normale pour un blush. Pour les highlights, je prends ces highlights de chez MAC Hyper Willow. Donc, j'aime vraiment cette palette. J'aime en tout cas le fard ici. J'aime aussi comment ça s'applique. Donc, ça, c'est le highlight qu'on peut appliquer sans pour autant mettre le setting spray. Ça va toujours bien sortir. Les autres highlights que j'ai, ce sont les highlights qui sont un peu trop poudrés. Donc, pour que ça puisse bien vous donner le glow, il faut mettre du setting spray. Et ça, c'est juste un highlight que je peux travailler sans setting spray. C'est pourquoi j'ai choisi ça. C'est vrai qu'il est cher, mais j'aime ça. Le setting spray, en tout cas, ça c'est connu. Ça, c'est mon setting spray préféré. J'ai essayé beaucoup de setting spray. J'aime en tout cas tous les setting spray que j'ai. Mais ça, en tout cas, c'est mon setting spray favori. Ça garde le maquillage pour un très long moment. Et ça aide juste tout le maquillage de se fondre ensemble. Donc, j'aime en tout cas ce setting spray. Je recommande ce setting spray à 100%. Donc, ça, c'est vraiment un produit que je vais acheter. Ça, c'est ma deuxième bouteille. Et elle est presque finie. Je dois acheter une troisième bouteille. Donc, je crois que ça c'était tout pour le visage, la complexion. On va faire les lèvres vite. Pour le crayon à lèvres, en tout cas, si vous n'avez pas vu ma vidéo où j'ai mes maquilles, je fais le full face Colourpop. Je me suis maquillée avec ces crayons ici et du coup, j'aime en tout cas tout le produit, tous ces crayons ici. Mais ça, c'est le teint que je préfère parce que ça marche juste très bien avec ma carnation. Donc, c'est ces crayons ici que je vais acheter parce que j'ai acheté ça dans un set. Mais si que j'ai perdu tout mon maquillage, je dois acheter un seul crayon. Je vais prendre celui-ci. Ça, c'est le teint Hoopty, ça c'est le teint Hoopty. Le rouge à lèvres, je pris ce rouge à lèvres de chez Juvia's Place. Ça c'est de la collection de Chocolate Nude. Donc c'est un rouge à lèvres qui ressemble à ça. Le teint c'est Toffee. J'ai choisi ce rouge à lèvres parce que c'est le teint parfait pour mes lèvres. Donc quand j'applique ce rouge à lèvres, ça ne va pas vous donner le teint genre que vous n'avez pas appliqué le rouge à lèvres. Et je trouve que c'est un nude parfait pour ma carnation. Donc le combo de ces deux ici, Heaven on Earth. Le combo de ces deux ici, je vais vous faire une vidéo. J'ai travaillé avec ça, mais je n'avais pas filmé le look. Donc, je vais filmer ce look pour vous montrer. Pas le look, je vais filmer une vidéo avec le combo de ces deux ici. Donc, c'est vraiment waouh.
Pour les yeux, la vidéo où je vous ai fait que j'ai mis au début dans la carte, je vais aussi mettre ça dans la barre d'infos. J'avais dit si je dois me séparer de quelques produits, quels sont les produits que je vais garder. Je ne sais pas si j'avais choisi la palette, mais en tout cas, aujourd'hui, si j'ai perdu tout mon maquillage, c'est que j'ai perdu toutes mes palettes. La palette que je vais racheter, ça va être cette palette ici, la palette Glam Lights en collaboration avec l'influenceuse Michaela. Donc, je vais acheter cette palette. La raison pour laquelle j'ai choisi cette palette et je n'ai pas choisi la palette Bright de chez By BTV parce que je vous ai dit dans une vidéo que si je dois garder qu'une seule palette, ça va être la Bright. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi celle-ci, la qualité dans cette palette est beaucoup mieux que la qualité dans la Bright. C'est vrai que la Bright me donne beaucoup d'options, il me donne toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais celle-ci a une très bonne qualité et ces derniers temps, c'est une palette que j'aime beaucoup. Et au vu aussi que le fard nude, j'ai un fard noir pour intensifier mes looks et je me vois juste travailler avec cette palette bon, la plupart du temps. C'est vrai que la Bright aussi, c'est une très belle palette, mais si je dois encore racheter une autre palette, ça va être cette palette ici, même si elle n'est pas... Je ne sais pas si cette palette est toujours disponible ou pas. Mais c'est tout ce que je sais, c'est une palette qui est en édition limitée. Pour les liners, j'ai choisi c'est liner de chez Colourpop, le BAF Liquid Liner. J'aime bien ces liners parce que c'est juste très facile d'utiliser ces liners et c'est aussi un noir qui ne change pas de couleur après parce qu'il y a des liners quand vous appliquez après en temps le noir change, ça devient un peu gris et moi j'aime juste pas ça. Donc ces liners ici gardent vraiment son intensité tout au long de la journée et moi personnellement j'aime ça. Pour le crayon la miqueuse inférieure, je choisis ce crayon de chez Colourpop encore, ça c'est le BFF Cream Gel Liner. J'aime juste ça parce que ça fait ressortir mes yeux. Donc à chaque fois que j'applique ce crayon, je trouve que ça fait vraiment ressortir mes yeux et si je dois avoir un seul crayon, ça va être ce crayon ici. Le mascara, je prends le mascara de chez Maybelline. Ça, c'est vraiment un mascara que je n'aimais pas quand j'ai acheté. Donc, je vous dis, je n'aimais juste pas ce mascara. Mais ces derniers temps, j'ai appris à aimer ce mascara. Et si j'ai perdu tout mon maquillage et que je dois acheter un mascara, je vais acheter ces mascaras ici parce que ça me donne juste du volume. J'ai déjà naturellement, mes vrais cils sont longs naturellement. Et quand j'applique ce mascara, ça me donne le résultat du ciel parce que ça ajoute juste du volume à la longueur que j'ai déjà naturellement et j'aime ça en tout cas. Donc je vais acheter ces mascaras, c'est le de Colossal Big Shot. Donc j'aime bien ces mascaras. Ces derniers temps c'est le mascara que j'utilise. Pour le faux cil, je ne sais pas en tout cas pour le faux cil parce que la plupart des temps d'ailleurs je me maquille, pas la plupart des temps. Donc si je dois perdre tout mon maquillage, je vais me maquiller avec mes vrais cils. Donc voilà, ça c'était tout. Je ne sais pas quel est le produit que j'ai oublié. Je ne suis pas en tout cas sûre, je crois que je vous ai montré tout le produit. Donc dites-moi en commentaire quels sont les produits que vous allez acheter si ça arrive que vous avez perdu tout votre maquillage ou quels sont les produits que vous aimez beaucoup plus dans votre collection que vous pouvez racheter pour la deuxième fois. Donc dites-le moi en commentaire. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!